les amis, aujourd'hui je vous parle de l'exploitation de l'hydrogène en Azerbaïdjan et plus généralement en Asie centrale parce que je vous ai dit que c'est un pays qui avait un agenda vert et qui s'est intéressé à plusieurs sources d'énergie verte comme par exemple l'énergie éolienne à travers le câble vert qui va fournir en électricité certains pays européens et l'Europe de façon plus générale en énergie renouvelable, notamment l'énergie éolienne. Et il y a aussi d'autres projets dans la province de Karadag, dans la région du Karadag, l'énergie solaire à hauteur de plusieurs centaines de millions de mégawatts d'électricité qui vont être produits à partir de l'énergie solaire dans cette région qui est en Azerbaïdjan. Donc c'est un pays qui a un véritable agenda vert. Et pourquoi je vous en parle souvent ces temps-ci? Parce que la COP29 est en train de s'y tenir. Et moi, je me suis intéressée aux différentes COP. Depuis la COP 21 à Paris, c'est-à-dire en 2015, j'ai fait des réflexions, j'ai publié des articles, certains sont parus dans des think tanks, d'autres sont parus dans mon essai qui est disponible dans plusieurs bibliothèques universitaires dans le monde, en Amérique, en France et dans certains pays africains. Donc, ces COP-là, je me suis intéressée en tant que spécialiste de santé publique à l'impact environnemental sur la santé de certaines énergies, mais aussi l'impact du réchauffement climatique sur la santé, la prolifération de certains vecteurs de maladies, etc., les pandémies, le lien avec le changement climatique, les maladies respiratoires, etc. C'est ainsi que je me suis intéressée à la COP 21, à la COP 22, jusqu'à la COP 29 et j'ai beaucoup publié sur ces questions. Donc la COP 29 qui se tient en Azerbaïdjan a suscité de vives polémiques au niveau des écologistes qui s'insurgent contre certaines politiques parce que c'est un pays dont l'économie dépend à plus de 70% des énergies fossiles, mais qui, tout en continuant à vouloir approvisionner l'Europe en gaz naturel et en pétrole, développe des projets d'énergie renouvelable pour diversifier son économie, mais aussi pour réduire son impact sur le climat. Donc, je vous ai parlé de la centrale solaire, d'énergie solaire au Karadag. Je ne connais pas bien les noms, donc je peux me tromper, mais je pense bien prononcer. Donc, c'est bien Karadag, donc l'énergie solaire. Je vous ai parlé de plusieurs l'énergie éolienne. Et donc, aujourd'hui, je vous parle de l'hydrogène parce que le président de ce pays a affirmé que ce pays comptait exporter de l'hydrogène. C'est une bonne opportunité de développer des partenariats avec des pays d'Asie du Sud-Est comme la Malaisie, qui est en train de développer un véritable réseau de tramway, de transport urbain à partir de l'hydrogène. Donc, c'est une opportunité de coopération autour de l'approvisionnement énergétique avec d'autres pays d'Asie, de renforcer des liens et de renforcer ce axe. Il y a aussi des pays comme le Canada qui ont une technologie avancée en matière de transformation de l'hydrogène blanc et même de l'hydrogène vert, avec lesquels l'Azerbaïdjan peut renforcer ses partenariats, ses liens, et même tous les pays d'Asie centrale qui produisent cette énergie en termes de transfert de technologie qui va ouvrir des portes de coopération dans d'autres domaines. Voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui au sujet de l'hydrogène dont j'ai commencé cette série de vidéos il y a à peu près 2 mois et demi en vous parlant de l'hydrogène blanc, de ses avantages en termes d'industrialisation parce que c'est une énergie décarbonée qui n'a pas d'impact négatif sur l'environnement et dont l'exploitation coûte moins cher que la plupart des autres énergies et aussi qui est potentiellement une ressource illimitée. Et donc, j'ai beaucoup plaidé pour cette énergie, pour l'industrialisation, la réindustrialisation de l'Europe, l'industrialisation des pays africains et même l'industrialisation des pays d'Asie auxquels je m'intéresse beaucoup aujourd'hui, ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons revenir sur les utilisations potentielles de cet hydrogène en Asie. Je vous ai parlé déjà de la voiture à hydrogène. Je vous ai parlé aujourd'hui du réseau de transport urbain, notamment les tramways développés en Malaisie à partir de l'hydrogène. Je vais vous parler d'autres usages de l'hydrogène blanc et comment l'Azerbaïdjan peut se servir de cette énergie pour diversifier son économie,
pour réduire son impact sur le climat, pour renforcer ses partenariats avec des pays d'Asie du Sud-Est comme la Malaisie et même d'autres pays européens qui pourraient être intéressés comme l'Albanie, la Tchécoslovaquie, et pour renforcer les partenariats en termes de transfert de technologie avec des pays développés comme le Canada. Voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui. Merci.